méconnaître le président Laurent Gbagbo. Oui, je le dis et je le répète. Penser à cette hypothèse-là, c'est méconnaître le président Laurent Gbagbo. Penser à cette idée, c'est... Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Coucou, bonjour mes lumières, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Depuis 2, 3 jours, 4 jours, on voit sur les réseaux, sur les médias que le PPACI veut rentrer au RHDP. Le PPACI négocie avec le RHDP. Who tell you that? And also, who does that? Au fait, pensez à cette hypothèse, c'est méconnaître le président Laurent Gbagbo. Oui, je le dis et je le répète. Penser à cette hypothèse-là, c'est méconnaître le président Laurent Gbagbo. Penser à cette idée, c'est de méconnaître aussi l'idéologie politique du président Laurent Gbagbo. Ce pourquoi il s'est battu toute une vie. Aujourd'hui, là, qui est le gardien de la révolution ivoirienne? Le gardien du temple qui nous reste? C'est son excellence le président Laurent Gbagbo tout simplement. Aujourd'hui là, qui est le gardien du temple de la lutte contre le parti unique? C'est le président Laurent Gbagbo tout simplement. Qui a fait toutes les prisons au nom de la cause de son pays, de la liberté ainsi que de la souveraineté de sa patrie? C'est le président Laurent Gbagbo bien évidemment. Donc pensez un seul instant que le président Laurent Gbagbo veuille intégrer le RHDP. C'est méconnaître le président Laurent Gbagbo tout simplement. C'est-à-dire que voici un parti politique qui cherche des alliés, des personnes pour s'embourber avec eux dans leurs fautes. Je parle du PDCI RDA bien sûr. Comme ils ont déjà négocié avec le RDA en aparté, en catimini, derrière les rideaux, donc aujourd'hui dédouaner, c'est-à-dire que alléger leur conscience face à la population, ils souhaiteraient que, ils voudraient que, ils oseront croire que le président Laurent Gbagbo leur emboîte le pas dans ce sens-là pour alléger leur trahison face au peuple. C'est pourquoi ils font toute cette propagande-là. Le président Laurent Gbagbo ne rentrera jamais au RDR. Le PPACI non plus. Parce que quand j'entends des gens dire que non, le président Laurent Gbagbo avait dit que il aurait souhaité que la législation soit repoussée pour qu'on puisse y participer. Le président Laurent Gbagbo, c'est le même là qui vous a dit que quoi? Alassane Draman Ouattara est un menteur. Ne faites pas confiance à son lesbrouf parce que c'est un menteur. Il sait très bien que la date n'allait pas être repoussée. Donc, et puis bon, aujourd'hui là, quand on parle d'une lutte, le président Laurent Gbagbo a lutté toute une vie. C'est-à-dire que comme lui-même nous l'a dit, depuis l'âge de 18 ans, il se bat pour son pays. Il se bat pour son peuple. Il se bat pour cette démocratie-là. Parce qu'il s'est battu pour arracher la démocratie. Il se bat toujours pour cette liberté-là. Parce qu'il s'est battu pour que le multipartisme existe et que le parti unique soit aboli. Et aujourd'hui, là, vous voulez dire que non, que après tous ces coups, après tout ce qu'il a subi, lui, ses amis, ses proches, son pays, sa famille, il va aller intégrer ce parti de merde de RHDP là. Assez de bavatage. On va écouter ici.
Je vais lire le communiqué du PPACI, la partie qui m'intéresse là. On dit, le PPACI s'est fermement opposé au 4e mandat, qu'il considère illégal, illégitime. Ok. On nous dit encore, le PPACI n'est en négociation avec aucun pouvoir. On nous dit encore, le PPACI n'entrera jamais dans un gouvernement d'un braquage électoral. J'espère que ça au moins c'est clair, whatever. Parce que vous n'allez jamais comprendre, accepter ce qui se joue et ce qui se passe maintenant là. C'est-à-dire qu'au fait, l'interview que l'ambassadeur a eu dans cette télévision là, ou bien sur cette télévision là, c'était tout simplement pour dire aux yeux du monde que quoi. Quand on dit en bon français, nous sommes devant un fait accompli là. Nous sommes devant les faits accomplis là. Vous qui comprenez français là, vous qui avez les agrégations là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te met devant quelque chose que tu n'as pas accepté, que tu ne veux pas au fait. Mais quand cela est fait là, il y a des enfants, des gens qui sont en prison. Il y a des milliers d'hommes qui sont en prison. Est-ce qu'on va laisser ces enfants-là en prison? Le PDC, vous êtes lâche tout simplement. Vous avez négocié en catimini. De coup de fil à coup de fil. C'est-à-dire que Thiam étant à Paris a négocié avec Draman. Ils ont libéré Bledoumi. Mais et ceux qui sont sans voix là, qui négocient pour eux? Et n'oubliez pas que depuis que le président Laurent Gbagbo a mis les pieds en Côte d'Ivoire depuis 2021, il n'a cessé que de négocier pour que les prisonniers politiques sortent. On va aller même pas à pas. Dans la négociation que le président Laurent Gbagbo a eue dès son arrivée en 2021, là, cette négociation-là a permis à monsieur Souroutousou d'être libéré, a permis à certaines personnes d'être libérées. Mais on a encore pléthore, multitude d'Ivoiriens qui sont encore dans les geôles de la prison de monsieur Draman. Il faut négocier pour ces personnes, il faut parler. Mais cela n'empêche pas ton avis, ta décision, celui de dire non au braquage électoral, celui de dire non au non-respect des lois et des constitutions ivoiriennes. Si vous êtes des lâches là, le président Laurent Gbagbo n'est pas lâche. Vous avez décidé de donner le PDCI au RDA. Up to you. It is your problem, really. We don't care about it. Non, c'est pas notre problème au fait. Mais ne cherchez pas des colistiers dans votre forfaiture, dans votre trahison, dans votre mensonge au fait. Le président Laurent Gbagbo et son parti n'iront jamais dans le RDA là. Mais cela n'empêche pas d'aller voir ces braqueurs, ces délinquants, ces criminels qui sont au pouvoir là, pour dire que les enfants des gens sont en prison. Ils n'ont rien fait de mal. Trouvez une solution, faites-les sortir. C'est normal. Même France 24 parle de ça. France 24 même parle des prisonniers politiques. Amnesty International parle des prisonniers, des détenus d'opinion en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas anodin, tout le monde le sait. Mais le président Laurent Gbagbo, en tant que patriarche, quel est son agissement face à ce problème? Quelle est sa réaction face à ce problème? C'est ça le plus important. Et pour ce faire-là, il décide d'aller voir ces délinquants, ces brigands, ces braqueurs, ces pushistes en col blanc là, pour leur dire, hey, vous avez fini de braquer le pouvoir. Faites sortir enfants des gens. C'est tout. Parce que vous avez négocié pour faire sortir Bledoumi. Vous avez négocié pour faire sortir vos personnes. Vous avez oublié ceux qui n'ont pas de voix, qui n'ont personne. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo est comme vous? Vous pensez que le président Laurent Gbagbo est comme vous? Mais non. Arrêtez un peu là. C'est-à-dire que voici un parti qui a passé tout son temps à collaborer avec le colon, à travailler pour les autres. Aujourd'hui là, vous dites quoi?
Comme vous avez donné, vous avez légitimé ce 4e mandat, vous voulez qu'on fasse de même que vous, mais on ne le fera pas du tout. Le président Laurent Gbagbo ne le fera pas. C'est non négociable. Pensez un seul instant, imaginez un tant soit peu que le président Laurent Gbagbo adhère au RHDP, c'est méconnaître le président Laurent Gbagbo. Pensez un seul instant que le président Laurent Gbagbo va reconnaître ce 4e mandat, c'est méconnaître l'idéologie politique et la vie, le parcours, la carrure, la carrière et la personnalité du président Laurent Gbagbo. On ne mange pas de ce pain, nous. Nous, on ne mange pas notre vomi. Parce qu'on a face à nous un homme digne. Un homme qui a pu dire non aux Américains. Lao Tiam a flanchi. Lao Tiam a fléchi. Lao Tiam est tombé. Un homme qui a tressailli, jubilé de joie. Lorsque Obama l'a écrit, le président Laurent Gbagbo s'en est foutu royalement. Lorsque Obama l'a appelé. Voici la différence entre vous et puis nous. Le PPACI ne rentre pas au RDA. Capiche? You hear me? Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi et surtout activez la cloche de notification, abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo, ici on est sur Babi.